Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Attijari Wafa Bank, lauréate d'un nouveau prix, l'établissement marocain vient de recevoir la distinction de meilleure banque africaine du Maroc de la part du magazine Global Finance. Le Sénégal mène son économie à la baguette. Le gouvernement veut remplacer la farine de blé par celle de mil ou de maïs dans la fabrication du pain et réduire ainsi les importations de blé. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. L'état de grâce se poursuit pour Attijari Wafa Bank. L'établissement bancaire vient d'être désigné pour la 3e année consécutive meilleure banque au Maroc en 2014. Une récompense offerte par le magazine Global Finance. Un trophée de plus pour la banque déjà sacrée à la fin du mois de novembre. Grazela Chakonte. Après les Bankers Awards, c'est au tour du magazine financier Global Finance de récompenser la banque marocaine Attijari Wafa Bank. Après 2012 et 2013, le magazine réitère son choix de distinguer l'institution pour ses pratiques dans les domaines de la finance et des affaires. Plus précisément, le magazine évalue la sûreté de plus d'une centaine de banques dans le monde. Attijari Wafa a ainsi bénéficié du titre de la banque la plus sûre du Maroc en 2014. Une réussite pour l'établissement bancaire qui se donne une vision panafricaine. Nous participons à la bancarisation du continent africain parce que jusqu'à présent, les banques internationales y étaient élitistes. C'est une stratégie respectable qui s'intéresse aux grands comptes, à la bourgeoisie locale, aux multinationales. Mais elle ne comporte pas une réelle offre pour financer les besoins des classes moyennes en matière de consommation ou d'équipements ménagers, d'acquisition de logements, mais aussi d'accompagnement de très petites entreprises ou des PME, PMI. Un sacre qui récompense l'établissement bancaire moins d'un mois après la 5e édition du sommet mondial de l'entrepreneuriat à Marrakech sur son sol marocain, un événement qui avait permis au groupe financier d'affirmer son positionnement. C'est une ambition qui nous incite à aller encore plus loin dans le soutien de l'initiative privée, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, où qu'ils soient, au Maroc mais également en Afrique subsaharienne, à travers nos implantations bancaires dans l'ensemble de nos pays de présence. Et le groupe est actuellement installé dans 23 pays africains, en Europe et à travers des filiales aux Émirats arabes unis. Le groupe a récemment annoncé que le Bénin, l'Algérie et la Libye faisaient partie de ses 3 prochains objectifs. À terme, Attijari Wafa Bank ambitionne même de mettre le cap sur les pays anglophones et lusophones. L'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africain table sur une croissance de près de 7% pour l'année en cours. L'estimation vient d'être rendue publique par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une amélioration de près d'1 point par rapport à l'année précédente. Pour le communiqué de l'institution, ces résultats sont dus à une meilleure production agricole et industrielle. Le secteur des infrastructures et particulièrement celui des bâtiments et travaux publics a également enregistré une nette progression. Moins de farine et plus de mil, c'est la recette actuelle utilisée par certains boulangers sénégalais dans la fabrication de leur pain. Une façon de consommer local et surtout de réduire les importations de farine. L'enjeu est colossal. Le Sénégal dépense pas moins de 85 millions de dollars en achat de blé chaque année. Les précisions d'Ibrahima Djindjaï. Ces baguettes de pain pourraient bien nourrir l'économie sénégalaise. Face au boom de l'urbanisation, les autorités ont remarqué une augmentation de l'achat de produits alimentaires et du pain en particulier. Du pain réalisé avec de la farine importée. Et pour réduire les importations, le gouvernement, associé à la Banque mondiale, a lancé un projet. Il incite les boulangers à remplacer 15% de la farine de blé par de la farine de maïs ou de mil. Si on suit la logique, les importations du blé au Sénégal sont aujourd'hui en 2010 vers les 500 000 tonnes. Donc vers les 2020, on pourra aller à 1 million de tonnes. Donc il est temps quand même d'utiliser nos céréales, non seulement pour l'aspect économique déjà, l'aspect économique, la balance commerciale et l'appui de nos producteurs. Donc c'est là où est l'idée quand même de faire les pains à base céréales locales. Si le projet à 135 millions de dollars se concrétise, les résultats pourraient être significatifs. D'après les différentes études, le Sénégal est le plus gros pays consommateur de pain en Afrique de l'Ouest francophone. Mais d'après certains experts,
l'importation de céréales ne deviendra pas superflue pour autant. Les importations, on va toujours importer parce qu'on ne peut pas fabriquer du pain sans blé. Mais on peut, surtout les pains façonnés. Un pain façonné, on ne peut pas le fabriquer sans farine de blé. Parce que c'est dans la farine de blé que contient ces substances-là qu'on appelle le gluten, qui est composé de 2 protéines, qui sont le gliadine et le gluténine, dont l'un est responsable de l'élasticité et l'autre de l'extensibilité. Donc on ne peut pas fabriquer un pain façonné avec une farine qui n'a pas cette consistance viscoélastique, parce que les farines locales ont une consistance visqueuse. Outre l'aspect économique, l'incorporation de farine de blé dans le pain pourrait avoir un autre avantage, celui d'améliorer nettement la sécurité alimentaire. Un objectif possible pour certains experts si le Sénégal parvient à réduire ses importations de blé de 50% et à réinvestir l'argent dans le secteur agricole. Nouveau billet de banque pour la Banque nationale du Rwanda. Il s'agit de ceux de 2 000 et 5 000 francs rwandais. La Banque centrale a investi pour près de 2 millions de dollars pour l'impression de la nouvelle monnaie. Ce sont en tout 35 millions de billets qui seront imprimés prochainement. Un renouvellement justifié par l'ancienneté de la monnaie en circulation. À noter que les systèmes de sécurité y ont été renforcés et les inscriptions en français au dos des billets retirées. Et puis en cette période de remise des prix, sachez que le groupe panafricain Ecobank a été élu meilleure banque du Cameroun par le magazine Financial Times. La banque panafricaine a enregistré une progression de ses actifs de 27% en 2013. De même, le groupe a séduit 23 000 nouveaux clients et la valeur de ses actions a été pratiquement multipliée par 3. Une action qui a permis aux dividendes des clients d'exploser de 150%. Des signes qui prouvent qu'Ecobank devient un acteur incontournable du secteur financier, comme l'explique Stanislas Zézé, président du groupe Bloomfield Investment. Ecobank est en train de devenir une banque très forte et le concept de panafricanisme qu'elle a mis en place à moyen terme lui donnera une avancée significative. Vous savez, la première étape c'était de couvrir un plus grand nombre de pays. Maintenant il va falloir commencer à capitaliser sur cette expansion. Vous savez, l'expansion ça coûte cher. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains, en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice all-share de Johannesburg était en baisse de 2,08%. Celui de Nairobi diminuait de 0,41%. La bourse de Maurice enregistrait une baisse de 0,30% et l'indice de Gaborone au Botswana gagnait 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 0,43%, la BRVM d'Abidjan perdait 0,33% et la bourse du Ghana augmentait de 0,20%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien perdait 0,37%, l'indice égyptien enregistrait une baisse de 1% et la bourse de Casablanca perdait 0,06%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.